Est-ce que je suis prête? Coucou, moi c'est Sarah, j'espère que nous allons bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait quand même bizarre de le dire. Tout est parti du fait que j'ai reçu beaucoup de questions. Je suis actuellement au Royaume-Uni et je viens de finir mes études en génie logiciel à l'université de Hull. C'est juste fait que j'ai reçu plein de questions venant de mes amis, des personnes qui ont mon contact. Je parle de mon contact WhatsApp et même certains qui ont mon Instagram qui aimeraient savoir comment faire pour continuer ses études, faire un master au Royaume-Uni. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo qui permettrait aux personnes qui n'ont peut-être pas mon contact d'avoir ces informations. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Alors soyez... jetez pas les pierres. Avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais déjà commencer par dire que je ne suis pas une professionnelle ou je ne suis pas agent, je ne recrute pas les étudiants pour les universités. Mais tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de partager ce que je sais. Et cela, c'est purement l'expérience. Ce n'est pas quelque chose de professionnel, c'est pas quelque chose de formel. Voilà pourquoi je vous conseillerais de vérifier les informations parce que, vous savez, les choses changent. Peut-être que ce que je suis en train de partager venant de mon expérience ce n'est plus ça. Bear with me, ok? Mais voilà. Je suis congolaise, de la République démocratique du Congo, et mon parcours académique a été assez particulier. J'ai commencé mes études en Chine en 2018. J'ai fait 1 an de chinois complet. Et après, j'ai embarqué pour la médecine. Donc de 2019 à 2021, j'étais en faculté de médecine et j'ai dû changer de pays pour Chypre. Donc de 2021 à 2023, j'étais à Chypre en Management Information Systems. Et là, j'ai fini en Software Engineering in the United Kingdom, au Royaume-Uni. Donc ça fait 2 ans que je suis ici. Et je pense que bien que je n'ai pas obtenu 3 différents diplômes, il y a peut-être quelque chose que je peux apporter dans votre vie. Il y a peut-être une connaissance, 2-3 choses que j'ai apprises sur mon parcours qui vous seraient bénéfiques ou peut-être qui vous permettraient de gagner en temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous parler de comment est-ce qu'on peut faire un master au Royaume-Uni. Par savoir ce que vous aimeriez faire. Quelle est la faculté que vous aimeriez poursuivre? En quoi est-ce que vous aimeriez faire votre master? Business Management, AI? En tout cas, si vous êtes situé sur ce que vous aimeriez faire, là, vous pouvez trouver une université. La bonne nouvelle, en tout cas la bonne nouvelle, c'est que au Royaume-Uni, la majorité des facultés offrent un master pour 1 an. Donc, le master ne dure qu'1 an. Mais là, il s'agit d'un an complet. Donc, ce n'est pas de septembre au mois de juillet, mais c'est de septembre à septembre. Donc, un an complet. C'est quand même une bonne chose comparativement à d'autres pays où il faudrait 2 ans ou 3 ans. Donc là, déjà, c'est... Alors, trouvez une faculté, donc décidez-vous sur ce que vous aimeriez faire, faites vos recherches. Je vous conseille de vraiment investir du temps parce que vous ne voudrez pas juste avoir un diplôme, mais vous voulez faire quelque chose qui va être constructif, ok? Qui va, voilà, vous aider dans votre carrière et qui, bien sûr, moi je dis toujours, s'aligne avec le plan de Dieu. So, commencez par là, donc vous trouvez une université. Parfois, je reçois certaines personnes qui me disent « Mais est-ce que tu peux m'aider avec l'inscription ?» Et voilà. En tout cas, si j'ai le temps, je ne me gênerai. Ça ne me dérangerait pas d'aider quelqu'un avec l'inscription. Mais le problème, c'est que tout se passe en ligne. C'est pas un problème. En fait, c'est une bonne chose. Mais voilà, ça se passe en ligne. C'est un problème parce que vous voudrez bien que je le fasse, mais je ne peux pas. Mais c'est une bonne chose. Donc la bonne nouvelle, une autre bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire seul, en ligne. Vous êtes en contact direct avec l'université. Pour ma part, je serai en train de profiter de
d'ajouter 2-3 choses de ce que j'ai vécu ou encore de mon expérience. Lorsque l'université m'a parlé de l'opportunité de faire un transfert à l'université de Hull, en tout cas, ils m'ont accompagné dans les premières étapes du processus. Donc, ils ont contacté l'université pour dire qu'il y avait une étudiante qui était intéressée. Ils ont pris mon transcript, mon relevé de code, et mais dès que l'université a reçu mon application, ils ont ouvert pour moi ce qu'on appelle un portal. Un portal comme ce site ou encore cet endroit où tu communiques avec l'université. On te donne un numéro d'étudiant, tu crées ton adresse email avec ton mot de passe et là, ce sera là que tu seras en train de communiquer avec ton université. Donc tous les documents dont ils ont besoin, ils seront en train de te demander. Et pour être honnête avec vous, j'étais surprise que tout le processus ait pris moins de 3 mois. J'ai commencé mon processus au mois de juin. Je n'avais pas encore mon IELTS exam, je n'avais pas encore d'informations. J'avais juste reçu l'information que mon université travaillait en partenariat avec l'université de Hull. Et voilà, donc j'en ai parlé à mes parents. Je pense que je ferai une autre vidéo où on va discuter, au moins on en parlera avec beaucoup plus de détails. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc comme j'étais en train de le dire, dès que j'ai reçu l'information, j'ai commencé mon processus au mois de juin. Donc envoyé mes documents, ils étaient vraiment responsive. En tout cas, ils répondaient sans prendre beaucoup de temps. C'était pas des emails qui venaient après 2 semaines ou après 1 semaine. C'était juste après un jour. Ils me disaient voilà ce que je devais faire. La prochaine étape, ils m'ont envoyé ma première lettre était conditionnelle. Donc il y a 2 sortes de lettres. Il y a une lettre conditionnelle, une lettre inconditionnelle. La lettre conditionnelle, c'est lorsque l'université t'accepte, mais avec une condition que tu dois fulfill avant qu'on t'envoie une lettre inconditionnelle. Sur la lettre conditionnelle, peut-être, par exemple pour moi, il fallait que je présente un certificat qui prouve que j'avais la connaissance du langage informatique, programming language, C++. Je n'avais pas encore de document qui prouvait ça, donc je devais d'abord prendre quelques cours. J'ai pris un cours en ligne, 2-3 jours, et j'ai présenté le certificat. Et là, j'ai reçu ma lettre inconditionnelle, donc une offre inconditionnelle. Et tout est parti de là. Après, j'ai reçu mon CAS. Je pense que peut-être ces mots ne sont pas familiers pour la majorité d'entre nous, mais avec le temps, on va en parler. Donc, voilà. Où est-ce que j'en étais déjà ? Voilà, donc j'ai commencé mon parcours, mes démarches au mois de juin et au mois d'août, tout était, j'avais tous les documents, je pense que j'avais eu déjà mon visa. Donc, it could be as simple as it is right now. Ça peut être aussi simple que je viens de l'expliquer. It could really be very, very simple. So, relax. Alors, trouve une université and apply. Don't be afraid. Apply. Fais ta demande. Postule. Aujourd'hui, je te challenge de le faire seul. Trouve une université qui a ta faculté. Regarde les informations. Je sais que parfois on est tellement sceptique et même devinez, je suis en train de faire une parenthèse, quand j'ai dit à mon père que je devais payer le visa, les frais de visa en ligne, il m'a dit est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est pas des escrocs en ligne? Et voilà, donc je sais qu'on est tellement sceptique parfois, on aimerait qu'une personne qui est sur place le fasse, mais même si je suis ici, si je dois vous accompagner, ce sera encore en ligne. So guys, allons en ligne, trouvons ces universités qui, of course, qui est dans notre budget. C'est vrai que la majorité des universités ici sont considérées être chères. C'est souvent entre 10 000, 12 000 et 20 000 pounds. Mais voilà, quand c'est pour un master, c'est pour 1 an et ils offrent aussi la possibilité de payer en différentes tranches, which is a very good thing. Parlant de manière très générale des documents dont vous aurez besoin de votre licence, donc votre diplôme de licence, je voulais dire. Vous aurez besoin d'un IELTS exam, c'est un examen d'anglais qui prouve votre niveau de langue. Le minimum doit être de 6, on en parlera avec beaucoup plus de détails dans d'autres vidéos. Vous aurez besoin de votre CV, et là ça dépend des universités, c'est pas toutes les universités qui demanderont votre CV.
Vous pouvez aussi, il se peut que vous ayez besoin de prouver que vous êtes à mesure de prendre soin de vous. Et ça, c'est par vos relevés bancaires. Alors là, je n'attendrai pas une autre vidéo pour vous le dire. J'aimerais vous le dire maintenant parce que c'est quelque chose qui pose challenge pour plusieurs personnes. Au Royaume-Uni, lorsque vous êtes sponsorisé par quelqu'un, cette personne doit être votre gardien légal ou votre parent, même vos parents. Alors, si les relevés bancaires ne vous appartiennent pas, ça ne devrait pas venir de votre tante, de votre grand-mère ou d'un ami. Ça doit vraiment venir de votre parent légal, votre gardien légal, donc votre parent adoptif ou vos parents. Et ça, on vous demandera de le prouver par votre certificat de naissance. Donc, j'aimerais vraiment que vous ayez ça en tête. Donc, si peut-être que la personne qui aimerait sponsoriser vos études est un ami, en tout cas, il y a certaines personnes qui font des détours ou par exemple transférer de l'argent dans le compte des parents. Et en tout cas, c'est tout un long processus, mais j'aimerais que vous ayez déjà ça en tête parce que c'est très important. Il ne faudrait pas que lorsque vous êtes en train de faire votre demande de visa ou lorsque vous faites votre demande, vous réalisez que ça sera un challenge. Donc, commencez déjà à réfléchir sur ça à partir de maintenant. Alors, vous aurez ça et certaines universités demandent un déposit. Moi, on ne me l'a pas demandé. Je ne sais pas si c'était une exception, je ne sais pas si c'était un cas exceptionnel, mais je sais que mon université donne aux étudiants venant des pays considérés en développement, donc la RDC, en tout cas la majorité des pays en Afrique, c'est un discount ou encore une bourse qui s'applique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est une bourse qui, voilà, s'applique automatiquement. Just bear with me. Mais voilà, et quand j'ai commencé à faire mes démarches, l'université ne m'a pas demandé de donner un déposit, mais ils ont considéré les 2000 pounds qu'ils donnent aux étudiants venant des pays considérés en développement. Voilà, ils ont pris ça comme un déposit. Donc, je n'ai pas eu à donner de l'argent, mais ils ont pris ça automatiquement de ce qu'ils pensent me revient de droit comme une bourse. Ce qui était bien. Donc, avant que je ne reçoive, je n'ai pas eu à payer, je n'ai pas payé un sou avant que je ne reçoive ma lettre inconditionnelle et même mon CAS. Je sais que ce mot n'est peut-être pas un mot, vous êtes familier avec, mais on aura le temps de parler de ça un peu plus en détail dans d'autres vidéos. Le CAS, c'est juste un document, je dirais c'est le document dont vous avez besoin pour faire votre demande de visa. C'est là qu'il y a votre numéro unique que vous devez mettre sur le centre de compléter sur le visa, certaines informations. En tout cas, c'est même ça dont vous avez besoin pour faire votre demande de visa. C'est ça qui prouve que vous avez été enrôlé dans une université au Royaume-Uni, dans votre CAS. Et dès que vous avez... je pense que voilà, c'est un peu ce qui se passe. Donc, quand vous faites votre demande, vous trouvez une université, vous faites votre demande, vous recevrez une lettre conditionnelle ou inconditionnelle. Après, si vous recevez une lettre inconditionnelle, vous recevez votre CAS et dès que vous recevez votre CAS, you are ready to go. Tu es prêt à faire ta demande de visa. Alors, bref, c'est un peu ça. Je sais pas trop si cette vidéo a été utile pour quelqu'un, mais j'étais en train de le dire, l'un des buts de cette vidéo, c'était vraiment de briser cette barrière où l'on se dit que c'est impossible, c'est tellement difficile d'avoir un visa pour le Royaume-Uni, c'est compliqué, ils sont très... C'était vraiment de briser ça. Si quelqu'un comme moi a pu faire sa demande par la grâce de Dieu, seul sans passer par une agence, je pense que vous aussi, vous pouvez le faire. Mais déjà, il faudrait que cette limite tombe. En tout cas, qu'elle tombe au nom de Jésus. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. J'espère qu'à partir de maintenant, le Royaume-Uni sera un pays que vous pouvez considérer. Il y a beaucoup d'avantages d'être dans le pays. J'ai pas pu en parler. En tout cas, j'espère prier que j'ai la force de continuer ou encore que j'ai le courage de répondre à un maximum de questions par ces vidéos. Et voilà, comme ça on pourra parler des avantages, donc le travail en tant qu'étudiant et qu'est-ce qui vous attend après avoir fini vos études. Mais vraiment, voilà, le vœu de mon cœur, c'est que si Dieu conduit quelqu'un, si le plan de Dieu pour
quelqu'un essaie d'être dans ce pays, qu'au travers de cette vidéo, que tu aies le courage, que tu te fortifies et que tu aies le courage de commencer tes démarches et de faire confiance à Dieu pour le reste. Okay? So, that was Sarah, your sister. En tout cas, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'espère nous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt. Don't forget to subscribe to my channel. All right, so take care.